Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour d'un événement que j'ai déjà annoncé et qui euh, approche, on le voit déjà dans le monde, et aussi quelques pensées fondamentales sur la Bible. Par exemple, pour les nouveaux, on va dire, les nouveaux courants, on va dire évangéliques, est-ce que la présence à l'église est obligatoire de nos jours, 2026 jusqu'à la fin? Quelle est la religion, la vraie religion originale, fondamentale et certaine? Quelques mots sur la soumission. Qu'est-ce qui est vraiment la soumission pour comprendre quel comportement on doit adopter dans les événements à venir, et aussi sur les secrets cachés dans la Bible. Voici d'abord l'événement que je voudrais vous mentionner. Je l'ai partagé dans le post avec un bouton rouge push. Et le message était assez court, assez bref. C'est-à-dire, appuyez gouvernement, détruisez OTAN. Hier, j'ai vu sur les réseaux que en Turquie, ils ont commencé une manifestation avec des drapeaux rouges, justement contre l'OTAN. Vous savez que je mentionnais à plusieurs reprises dans mes vidéos que la Turquie aura un rôle important dans les événements à venir, surtout de ces manières-là, vous le voyez. Et donc, nous attendons le déclenchement de cet événement, mais pour l'instant, ces événements sont un amorçage, tout simplement. Donc, il y a de l'agitation à droite et à gauche, pour que le moment venu, ça se passe quelque chose. Et le moment venu, ça sera, comme je vous ai dit, l'intronisation. Événement toujours en attente. Alors, autre chose, d'abord, quelle est la vraie religion? Car dans l'interprétation des écrits bibliques, que je vous déconseille d'ailleurs, mais de cette interprétation, des diverses interprétations, on fabrique toutes sortes de religions, des courants religieux, des sectes, et tout ce que vous voulez. Donc, quelqu'un qui se met à interpréter des versets bibliques, donc trois personnes interprètent trois manières différentes, et donc du coup, toutes les choses sont permises. Mais quelle est la vraie religion? Y a-t-il une vraie religion? C'est simple. On prendra comme exemple les personnes qui ont vu Dieu face à face. Ils parlaient face à face. Même pas comme je vous parle à travers la vidéo, mais face à face, physiquement. Pour voir quelle était leur religion et on comprendra quelle est la vraie religion. La première personne qui a vu Dieu face à face, c'était Adam. Quelle était son religion? Combien de fois par jour il priait? Est-ce qu'il mangeait du porc? Est-ce qu'il récitait du verset du je ne sais pas quoi, du chapelet, du verset du Coran, du Bible, de quelque chose? Faisait des prières? Est-ce qu'il jeûnait? Est-ce qu'il faisait des sacrifices? Est-ce qu'il apportait des offrandes? Qu'est-ce qu'il faisait? Adam. Pourtant, il parlait à Dieu face à face. On a aussi Enoch, qui est mentionné dans les écrits. Qu'est-ce qu'on sait sur sa religion? Sur ce nombre de prières par jour? Comment il priait? Avec quoi il priait? Est-ce qu'il priait les icônes, les crucifix ou quelque chose? Qu'est-ce qu'on sait? Pourtant, il parlait à Dieu face à face parce que par la suite, il est parti avec eux. Une petite mention, c'est que le faussement fameux livre des noms, zéro, ça vaut rien. Il y a quelques années, j'ai acheté par curiosité car tous ils parlaient, oui, livre des noms, il cache quelque chose. Rien. C'est une connerie.
ça mérite pas, je sais pas moi, 15 euros, 20 euros le payer sur Internet. Ça mérite pas, ça vaut pas la peine. C'est un mauvais achat, mais bon, au moins j'ai vu qu'est-ce que c'est. C'est un mensonge, c'est rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a jamais appartenu à Enoch, ça n'a jamais été écrit par Enoch. C'est un récit débile, infantile, qui n'a ni tête ni cœur. Ça vaut rien, tout simplement. Donc il y avait Enoch. Par la suite, on a Noé, vous savez, avec son arche, etc. Quelle était sa religion? Combien de fois il priait? Est-ce qu'il mangeait du porc ou pas? Est-ce qu'il priait quoi? Il faisait quoi? Il jeûnait, il faisait quoi? Après, on a Abraham. Combien de fois par jour Abraham priait? Combien de fois par semaine, par mois, je ne sais pas quoi? Combien de fois il jeûnait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est roulé par terre, il s'est roulé dans le sable, il faisait quoi? Pour que Dieu rencontre, en fait. Que Dieu mange, on va dire, qui a l'honneur de servir à manger à Dieu. Et Sarah aussi, sa femme, quelle était sa religion? On sait jamais, peut-être qu'il y avait une religion, croyance. Combien de fois il priait pour avoir l'honneur de pétrir avec ses mains la pâte pour faire le pain, pour lui donner à manger à Dieu. Et Dieu, ne vous trompez pas, ou ne vous laissez pas tromper, chers amis, parce que ce n'est pas un esprit uniquement, c'est une sorte d'apparition ou une hallucination. Parce que si c'était le cas, comment il a fait pour manger devant Abraham? Et Abraham, vous croyez qu'il a demandé à son serviteur de sacrifier un veau pour trois morceaux d'entrecôte ou de quelque chose pour faire, voilà, pour lui servir? Pour servir un fantôme, une apparition, une hallucination. Et Sarah, il faisait le pain pour, euh, pour un esprit qui ne mange pas. Il ne mange pas, ne boit pas, l'esprit. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Mais ceux qui ne croient pas dans la vérité, dans la réalité, alors ils commencent à interpréter pour dérailler les gens, pour les égarer. On appelle ça l'hérésie ou manipulation, comme vous voulez. On a aussi Moïse. Donc, au moment où Dieu s'est montré autrement, dans la première étape, vous savez, dans le désert, alors la question c'est pas simple. Combien de fois il priait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait, il faisait quoi? Que Dieu l'encontre, que Dieu il se montre à lui. Est-ce qu'il avait pris Dieu, révèle-toi, ou je ne sais pas, montre-toi, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Que par la suite, en accomplissant sa mission, Dieu lui-même témoigne. À Moïse, je lui parle face à face, comme quelqu'un parle avec son ami. Pas par des visions ou des rêves ou des je ne sais pas quoi, non, face à face. Donc il ne pouvait pas être une hallucination, un esprit. Ça, c'est des conneries. Dieu est bien réel et ça va jusqu'à l'Apocalypse où c'est écrit que, bon, je vous donne, après à l'année 3000, 3100, 3150, peu importe, donc après Gog et Magog, à la fin, et qu'on entre complètement dans l'éternité pour tous les survivants qui restent par la suite, l'année 3000 et quelques, donc Dieu sera présent ici sur terre, en chair et os, comme on dit. C'est écrit, et ça sera comme ça. Mais les gens qui n'y croient pas, c'est pas qu'ils n'y comprennent pas, ils n'y croient pas, donc ils vont contourner ces choses, ils vont essayer de dire non, mais c'est métaphore, c'est parabole, c'est quelque chose, c'est pas vrai en fait. Ils vont pas dire que c'est pas vrai, ils vont dire que ça veut dire autre chose. Mais soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Ouais. Donc alors, j'attends dans les commentaires vos avis sur la religion, la vraie pratique religieuse de ces 4-5 personnages que je vous ai annoncés. Ça vous servira aussi à vous de vous repérer. Alors si ces gens, ils avaient une religion quelconque,
officielle ou chacun de son côté en religion, alors ça sera la religion que vous devez suivre et que je vous invite à partir d'aujourd'hui de suivre cette religion et comparer leur vie, leur pratique avec tous les cultes, les églises, tout ce que vous voulez, les sectes d'aujourd'hui, par exemple, et qui vous demandent parmi d'autres, comme je disais au début de la vidéo, une présence obligatoire dans la dite communauté. Pourquoi? Pour s'assurer que vous restez sous leur emprise. Certains, ils vous trompent et ils vous déraillent, on va dire comme ça, en exigeant que vous soyez présent, que vous suivez leur course, leur discours, leur pratique, leur coutume, je ne sais pas. Comme ça, ils s'assurent que vous êtes sous leur emprise, sous leur manipulation. S'il y avait une église véritable, moi je l'aurais suivi. Si je ne suive pas aucune église, c'est parce qu'il n'y a pas. D'ici, vous comprenez que ceux qui se vantent être l'église dit Jésus, et comme ils n'ont pas cette disent que tous les autres ou plusieurs autres sont l'église de Jésus, l'église qui sera enlevée, soi-disant. Donc vous comprenez peut-être qu'ils vous manipulent. Si Abraham il avait besoin d'une église, d'aller à une église, dans une réunion pour rencontrer Dieu, ça aurait été écrit. Pour Moïse, pareil. Pour Noé, pareil. Et le premier homme qui, à la base, était innocent, est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il jeûnait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était simplement libre de vivre sa vie sans aucune contrainte. Il y avait un seul conseil qu'il n'a pas suivi, qu'il a fait tomber, lui et sa femme, on va dire, donc la perle, le couple, voilà. Mais s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de contraintes de prière, des éloges, des prosternations, de je sais pas quoi, il n'y avait pas. L'innocence tient place de pas mal de choses. Mais quand tu n'es pas innocent, quand tu es toujours fautif, coupable de je sais pas quoi, et que ta conscience te ronge, parfois, pas, hein, alors les gens, ils doivent prier, ils doivent, pardon l'expression, lécher des icônes, des crucifixes et tout ce conneries, aller à des églises, payer des dîmes, des taxes, des, je ne sais pas quoi, à l'église, acheter des livres, acheter des objets de, soi-disant culte, d'idolâtrie, peu importe, des icônes, quoi. Ils se sentent coupables dans leur conscience. Ils pensent qu'avec une misère, en achetant une misère, ils vont effacer la misère dans leur vie. Non, ça fait juste s'enfoncer encore plus. Alors, chers amis, concernant la soumission, qui en partie déjà, je viens de l'exposer, mais il y a bien plus que ça. C'est plus que la présence à l'église, au culte, à la secte, ou tout ce que vous voulez. Les prosternations devant les icônes, les idoles, promener les dites Jésus, les dites Sainte Vierge, je ne sais pas quoi, les porter sur les épaules, se prosterner quand il passe, fait toutes sortes de conneries, quoi. C'est pas que ça, en fait. La soumission, on le retrouve dans ces aspects les plus pervers, dans les évangiles, tout simplement, et ça concerne le dit Jésus, Yeshua. C'est un aspect à retenir parce que vous aurez besoin dans la période qui vient, jusqu'à la fin. Cette soumission, on le voit flagrante. Quand dit Jésus Yeshua, il était dans le désert. On lui demande, mais on lui dit, on lui propose, qui est le diable, que c'est pas moi qui l'a fait. Mais t'es fils de Dieu, quoi, hein? Mais t'as tout le pouvoir, merde. T'as faim, hein, t'as faim. Puis regarde une pierre. Claque de doigts, il les met, je dis moi. Qui se transforme dans un pain et mange. Est-ce que Yeshua aurait pu faire ceci?
ou cette action, est-ce qu'il aurait pu le faire? Oui, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que s'il aurait fait cette action, il aurait pu ver ses pouvoirs, la gloire, la puissance. Non. Il aurait été soumis au diable. Le diable dit, ben, si tu es Dieu, vas-y, fais ça. S'il aurait fait, il exécutait la commande du diable. Perverse, pas direct. Ils disent pas, bon, moi, je te demande de te soumettre à moi, vas-y, fais un pas, puisqu'il t'a le pouvoir. Non, non. Si tu as le pouvoir, si tu as le pouvoir, vas-y, fais-le. Montre-moi que tu peux le faire. Quand il a dit, là, attention, sur la montagne, il a dit, tu vois les richesses de ce monde, toutes sont à moi elles sont données, et je donne à qui je veux. Prosterne-toi devant moi, et tout ça, ce sera toi. Il y a deux choses à retenir ici. Yeshua, dit Jésus, voilà, il ne l'a pas contredit. Il n'a pas dit, ces richesses ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu, à mon Père, il me donnera à moi. Non. Il n'a jamais revendiqué ces richesses, il n'a jamais attribué à quelqu'un d'autre. Il l'a laissé à lui, parce qu'ils sont au diable. Les richesses de ce monde, malheureusement, sont au diable. Ceux qui sont récompensés par des richesses, bonheur, abondance, sont récompensés par le diable pour leur mérite, pour ceux qui sont, ou par leur faiblesse. Parce que le jour où ils vont devoir se braquer, se couper de ce monde, à dire d'ici quelques semaines même, on verra bien, eux, ils ne seront pas capables, parce qu'ils sont nourris de ce monde, ils mangent, ils sont heureux ici, ils vivent ici, ils ont la famille, ils ont les enfants, ils ont le bonheur, ils gagnent bien leur vie, ils ne peuvent pas se braquer pour le royaume. Et ils sont nourris justement parce que le diable les voit, il sait qu'ils sont faibles. Donc, ceux qui croient être des chrétiens, ils mangent bien, ils vivent bien, ils sont heureux, ils ont la famille, ils sont accomplis, en fait, ils sont faibles. Ils sont à limite, pour le moment où ils vont devoir faire le choix, qu'ils n'ont plus le choix à cause de leur faiblesse. Parce qu'ils ont mis tous leurs espoirs dans l'argent. Chose pour laquelle c'est dit que vous ne pouvez pas desservir Mammon et Dieu. Soit c'est l'argent, soit c'est Dieu. Et petite parenthèse, on voit que malheureusement le peuple juif, ils desservent Mammon. Tout pour eux, c'est l'argent. Ils remercient Hachem, comme ils disent, pour le bonheur, pour le bénéfice, pour les affaires, pour le profit, surtout pour le profit. Ils demandent à Hachem de bonheur, d'abondance, de ceci. Tout c'est argent. Et tous ces gens-là, malheureusement, du peuple juif, dans ce cas, périront. Surtout tous les riches. Raison pour laquelle le nombre, on va dire, la quantité, on va dire, humaine, des survivants en Israël, jusqu'à la fin, ça sera autour de 10%. Ça veut dire autour de 800 000 survivants en Israël, pas plus. Dans les 12 étapes qui viennent. La première, c'est là dans probablement quelques semaines, et l'autre, ça sera vers la fin, donc l'été, peut-être vers l'automne, on verra bien, 2029. Toujours pour la même raison. Et toujours dans soumission, manipulation et soumission, il y a aussi les prêtres, les grands prêtres de Jérusalem. Donc les religieux, ceux qui ont des, on va dire, l'autorité illusoire. Eux, ils croient qu'ils sont quelqu'un, qui sont marqués dans la Bible, qui ont été élus ou quelque chose, mais ils ne voient rien. Donc, eux ici, ils posent un problème. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils sont venus à Yeshua, Jésus Yeshua, voilà, vous comprenez? Ils lui ont demandé, montre-nous un signe, fais un signe, montre-nous un signe pour qu'on puisse te croire. Mais jusqu'à y arriver à Jérusalem, Yeshua y avait fait plusieurs dizaines au moins de guérisons, d'exorcisations, ou je ne sais pas quoi encore, de choses.
Dans les miracles, il y en avait peut-être une centaine, peut-être plus. Et ils disaient, nous, on veut nous-mêmes, il faut que tu nous montres à nous-mêmes un signe là, maintenant, qu'on te croit. Et le diable, avant, il disait quoi? Mais si t'es fils de Dieu, ben vas-y, transforme ces pierres en pain et mange. C'était la même chose. Si Yeshua il aurait fait un signe quelconque, un miracle, on va dire, je sais pas quoi, et il dit, ah, mais non, on te croit. Mais en fait, tu étais soumis à nous. Nous t'avons demandé, nous t'avons provoqué avec des langues de serpents vénéneuses pour t'arnaquer, pour te soumettre. C'est comme si quelqu'un, les jours qui viennent, les semaines, les mois, les années qui viennent, il vous demandera, ben, si tu es un croyant, montre-moi comment tu pries, ou je sais pas, montre-moi quelque chose. Prie ici devant moi, Dieu, je sais pas quoi, ils vous demanderont quelque chose. Si vous faites, vous vous soumettez à eux. Vous êtes vaincu par les choses qui vous soumettent, en fait. Alors, chers amis, une autre petite chose, les secrets cachés dans la Bible. Bien cachés dans la Bible. Tellement bien cachés que moi, je n'ai rien trouvé, en fait. C'est bien caché. La fantaisie débile des gens qui ont le moyen, l'argent, et surtout, ils aiment le mensonge et toute la misère, ces fantaisies a généré même des films au cinéma, comme c'était aussi la fameuse, disons, le fameux enlèvement de l'église qui n'existe pas. Il y a des films, il y a des cinémas, donc c'est ok, mais en fait, ils font une telle publicité, mais fait son mensonge. C'est pour cela qu'ils font la publicité, parce que c'est un mensonge, parce que si c'était en vérité, ils n'auraient pas fait cette publicité. Mais à part cela, il y a aussi le fameux film, je n'ai pas vu, j'ai vu des extraits comme ça sur Internet, hein, Da Vinci Code, le code de Da Vinci, que, soi-disant, dans la Bible, il y avait des choses, des trucs décrits, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien, je sais. Il n'y a rien. Il n'y a aucun secret, il n'y a rien. Moi, je vous le dis, il n'y a rien. Tout est écrit noir sur blanc. Alors pourquoi tout le monde dit qu'il y a des secrets? Et c'est en ça que ça conste, ça tient, la manipulation. Si quelqu'un vous disait simplement la vérité, lisez la Bible noir sur blanc, à la lettre, c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper et vous ne pouvez pas vous égarer. Mais si ils font pas ça, nous allons profiter. Ils disent non, il faut l'interpréter. Mais qui vous a dit d'interpréter la Bible? Qu'est-ce qu'on fait alors si on interprète les prophéties? Moi, je vous ai déjà parlé de ça. Comment j'ai compris que la Bible est vraie? Puisque j'ai vu la montagne de la ville, la montagne un peu plus loin, voilà, quelques kilomètres, qui est descendue, qui a recouvert la ville. C'est là que j'ai compris que qu'on s'est écrit que les montagnes, ils vont glisser, ils vont s'étaler, ils vont se faire comme la plaine, ils vont s'arrondir comme ça, ils vont s'aplatir. J'ai compris que c'est vrai à la lettre. Et les fameux pentecostalistes, par exemple, même les autres, ils vont interpréter pareil. Ces passages des prophéties qui disent que chaque montagne, chaque crête, chaque pic montagneux, il va s'aplatir le jour du Seigneur. Ils disent non, c'est pas ça. C'est les riches et les arrogants de maintenant qui vont être rabaissés et nous, qui on croit, conneries, nous, on va être glorifiés. C'est qu'est-ce qu'ils disent, les pentecostalistes, ils disent ça. Allez-y, voilà. Qu'est-ce que je ne peux pas vous interdire. Moi, je vous dis la vérité, alors vous faites qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous voyez, chers amis, les choses noir sur blanc écrites et vraies sont interprétées exprès pour manipuler les gens. Donc, les secrets dans la Bible, ça n'existe pas. On vous dit qu'il y a des secrets dans la Bible que, disons, un tel, il va se mettre à vous expliquer, il va vous guider, il va vous expliquer, il va vous interpréter parce que vous comprenez pas, vous savez pas. Il utilise toutes sortes de termes, je ne sais plus maintenant comment ils disent, liés à l'interprétation de la Bible.
Ça n'a jamais existé. C'est fabriqué par les humains pour pouvoir contrôler et manipuler les autres. Voilà. Donc tout est mensonge. Il n'y a pas de secret dans la Bible. Tout est écrit noir sur blanc à la lettre. Méfiez-vous et fouillez. Tous ceux qui interprètent, ils prennent un texte, ils disent voici la vérité, c'est la Bible, Ils prennent un verset, je sais pas quoi, et qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ça veut dire que ça. Quand ils commencent à vous expliquer un texte qui est écrit noir sur blanc, fouillez. Ne dites rien, parce que ça ne sert à rien. Vous vous levez et vous partez. Et vous réveillez jamais. Laisse tomber. Voici les secrets dans la Bible, chers amis. Alors, chers amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Jusqu'au prochain vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Salut.